Avant de nous quitter, je vais proposer un exercice insolite, parce qu'on sait que tout a commencé par des mots dits, des mots M-O-T-S, des mots qui provoquent des mots M-A-U-X. Mais vous avez su trouver les formules efficaces pour que ces mots-là soient oubliés et qu'on commence à construire et édifier un avenir commun. Alors, à partir des mots que j'ai choisis ici, sur des mots qui sont dans notre environnement créolophone, des mots forts, des mots à consonance grivoise parfois, comme patate et coco. À partir de ces deux mots, je vais me livrer à ce que j'appelle le quiz du jumelage. Alors, j'ai des questions à vous poser, et donc vous me répondez spontanément. Vous choisissez soit coco ou patate, et en fonction de ça, je vais vous poser des questions, et c'est Marc-Antoine qui va compter les points, parce que là, c'est un premier match. Donc, c'est un match aller, il y aura un match retour, sans doute en Martinique, si on vous retrouve en Martinique, d'accord? Alors, on commence avec, est-ce que, vous me dites si c'est vrai ou faux, Samuel Tavernier, est-ce qu'en Guyane, il existe la crique coco et la crique patate? Je ne crois pas. Alors, est-ce que vous pouvez lui donner la réponse? Il y a crique coco, crique patate. La crique coco existe et la crique patate existe. Donc, en Guyane, on n'a pas la même signification sur la notion de crique. Vous pouvez expliquer pour nos auditeurs ce que c'est? Effectivement, donc j'ai eu l'occasion de l'expliquer. Donc, les criques, ce que nous appelons, sont des affluents des fleuves. Donc, on a eu l'occasion peut-être de passer rapidement sur la crique Cancer, la crique Toussaint. Donc, ce sont des affluents où il y a beaucoup de personnes qui pique-niquent. Nous étions à la crique Morpio. Nous étions à la crique Morpio samedi. C'est ce qu'on appelle crique, des affluents qui drainent beaucoup de public. Vraiment un moment vraiment aussi formidable à la crique Morpio. Et on salue Madame le maire d'Irakobo pour nous avoir permis d'assister à ce magnifique spectacle. Alors maintenant, pour continuer, donc vous ne marquez pas de points, parce que pour l'instant, vous avez tout faux. La crique coco, vous pouvez le dire. Crique coco et crique patate, ça existe. Alors, est-ce que c'est pas une crique? C'est une rivière, c'est pas une crique. Voilà, la Kunamama, c'est... Ouais, exactement. Alors, donc, patate ou coco? Patate. Patate. Alors, on dit pour patate. Alors, une expression créole qui indique le dépit. Une expression créole qui indique le dépit avec le mot patate. Mais vous pouvez réagir. Hein? Patate ça. Voilà, il marque un point. On répète? Patate ça. Patate ça. Donc un point pour le François pour l'instant. Alors, comme il a la main, je lui demande à lui coco ou patate? Coco. Coco. Alors, coco, comment s'appelle en Guyane une glace à base de coco et d'ananas? Alors là. Alors, comment s'appelle en Guyane une glace à base de coco et ananas? Connasse. Une connasse. Voilà, ça s'appelle une connasse. Un point pour Sinamari. Donc ça fait un point partout. Alors il reprend la main puisqu'il a eu la réponse coco ou patate. On revient à patate. On revient à patate. Alors une expression utilisée pour dire que l'on se débarrasse de quelque chose de gênant. Avec patate. Je me débarrasse de quelque chose de gênant. Avec le mot patate. Une expression française. Avec le mot patate. Oui, une expression française. Avec le mot patate pour se débarrasser de quelque chose de gênant. Non, vous voyez pas? Bon, vous séchez, je vous la donne. Oui. Refiler la patate chaude. La patate chaude. Eh oui, et on lui a refilé la patate chaude. D'accord. Alors, il perd la main, donc patate ou coco? Patate. Patate, allons-y. Alors, en espace créolophone, quelle partie de l'anatomie est désignée par la patate? Le sexe. Alors, donnez-moi deux noms créoles du sexe féminin. Créole. Oui, en créole, le sexe féminin, comment on le désigne en créole? On dit cocoon. Oui. Créole. Hein, Oui, un créole. Je connais d'autres termes français, mais alors. Qu'est-ce qu'on dit en Guyane? Mais patate aussi. On dit patate aussi, mais un autre nom. Chouchoune. Voilà, chouchoune, coucoune. Oui, ce sont des termes qu'on connaît. Donc, Mais on est très limité finalement. finalement, on voit qu'en anatomie féminine, c'est bon, un point partout. Un point partout, ça va, un point partout. Patate ou coco? Coco. Coco. Alors, aux Seychelles, il existe une variété de coco qui répond fidèlement à l'anatomie humaine. Comment s'appelle ce coco aux Seychelles? Coco bouteille. Non, pas coco bouteille. Une partie de l'anatomie humaine. Pensez-y. Dans la forme. Ça s'appelle coco? Testicule. Non, pas testicule. C'est pas loin. On n'est pas loin en brûle. On est dans la bonne zone. Coco? Coco lolo. Non, pas du tout. Ça pourrait être coco lolo. Mais juste un peu plus loin, postérieur.
Coco Coco-fesse. Coco-fesse, un point pour lui. Ça s'appelle les coco-fesses. Je sais pas, vous avez déjà vu, effectivement, c'est tout le symbole des Seychelles touristiques. Quand on regarde ce coco-là, on a vraiment l'impression de voir un gogo. Parce qu'en Guyane, on dit gogo. Et d'ailleurs, il y a un proverbe qui dit « à banc courte, qui fait gogo contré ». Ce qui veut dire que pour le rapprochement, plus le banc est court, plus on a des chances de se rencontrer. C'est clair. C'est clair. Alors, j'ai une question coco pour vous et je vais la poser directement à ton homologue. Donc, cette question-là concerne le rhum. Dans la fabrication du rhum, il y a un rhum qui porte un nom avec le mot coco. Est-ce que tu connais ce rhum? Un rhum qui porte le nom Coco. Oui. Je connais pas ce Coco, mais... Lui, il sera impardonnable parce que chez lui, on peut visiter la fabrication du rhum, le process du rhum. S'il ne trouve pas... Le nom de rhum qui porte... C'est pas le nom du rhum, c'est-à-dire qu'il y a un rhum qui est un rhum industriel, en fait. Le rhum industriel, dans le nom, il y a le mot coco. Alors, c'est le... Je vois pas. Ouais, le Coco Merlot. Le Coco Merlot, c'est le nom du rhum industriel. Parce que la Martinique est une terre avec des appellations d'origine contrôlée. Donc, il y a les rhums AOC, donc il y a les rhums agricoles. Voilà. Je connais mieux les rhums agricoles. Mais oui, que les rhums industriels. mais ces rhums industriels, il faut savoir qu'en Martinique, on retrouve beaucoup de rhums qui sont livrés à d'autres industriels qui vont, par exemple, sous d'autres labels, distribuer un rhum qui est, on ne va pas dire qu'il est frelaté, mais ce n'est pas le rhum agricole qu'on connaît. Alors, juste 2 mots pour nous parler du rapport à cette tradition, la culture de la canne à sucre et du traitement du rhum chez vous, au François. Oui, alors chez nous, effectivement, alors, il y a une ancienne usine d'ailleurs qui est à l'entrée du bourg, que nous rénovons. C'était une terre, effectivement, c'est une terre de canne et de bananes. Et chez nous, il y a l'habitation Clément. Alors là, c'est le site le plus visité de la Martinique. Et donc, vous l'avez vu, de nombreuses médailles ont déjà été attribuées à ces différents rhums qui sont, je considère, moi, que le rhum Clément, c'est le meilleur rhum de la Martinique. Mais en tout cas, c'est une industrie qui continue. Et il y a autour de ça le spiritourisme qui se développe, avec effectivement la carte des habitations en Martinique. Et c'est un produit d'avenir au niveau touristique. La carte des habitations et puis aussi l'histoire liée à cette industrialisation du rhum et à l'industrie liée aux différentes plantations également. Alors tout à l'heure, il a séché pour la connasse, mais voici la question inverse. Je pense que là, il aura la réponse. Comment appelle-t-on en Martinique un gâteau fait à partir de la confiture de coco et la confiture de patates? Alors, non, Non, il sèche. Alors, on fait un petit topo sur... Oui, un gâteau? Un gâteau... Oui. Non, c'est pas celui de Marie-Galantin. Alors, on en a combien là pour le score, pour l'instant? 3-2. 3 pour la Martinique. Donc, Samuel Tavernier mène 2 points. Il va falloir rattraper le retard. Ça s'appelle comment un gâteau comment? Je ne suis pas un amateur de gâteaux. Est-ce que dans l'appellation, il y a coco et patate? Non, non. C'est un Robinson. Non, c'est-à-dire que le Robinson, effectivement, c'est un gâteau. Il n'y a pas de coco. Si, il y a du coco, mais il n'y a pas de patate dans le Robinson. Le Robinson, c'est de la confiture de banane et coco. Mais le gâteau coco et patate, confiture de coco et patate, s'appelle un gâteau mal élevé. C'est comme ça que ça s'appelle, gâteau mal élevé. Voilà, donc personne ne marque. On continue donc. Alors, on va sur quelques questions. Coco ou patate? Coco. Coco. Alors... quel animal est aussi appelé coco? En Guyane? Oui. Poisson. Oui, alors, expliquez-nous. C'est un poisson qui s'appelle coco. Oui. Alors, chez nous, donc, c'est un poisson, on dit un poisson limon qui n'a pas d'écailles. Donc, on appelle le coco. Voilà, remontée spectaculaire. Je crois qu'on est à 3 points partout. Mais c'est un régional de l'étape, donc il est tombé sur une question qui favorise. Est-ce que la main passe ou est-ce que vous gardez la main? On passe la main, voilà. Alors, quand la patate est servie en robe de chambre, comment se présente-t-elle à vous? Quand la patate est servie en robe de chambre, comment se présente-t-elle à vous? Nature. Oui, c'est-à-dire cuite à l'eau. À l'eau. Simplement à l'eau. Donc, c'est comme on dit, patate en robe de chambre, ben, c'est que vous êtes au restaurant et vous croyez avoir arrivé à un plat extraordinaire, mais non, on la voit arriver nature. 4-3. Attention. Vous lui passez la main ou oui. Il passe la main? C'est super. Alors, autre question. On dit, pour une plantation de coco, on dit une cocoterie. Quand on a une plantation de coco. Que dit-on pour une plantation de patates? Je dis pataterie, mais... Ah, ben non, dis pas pataterie.
des esprits grivois diraient raide patate. Mais ça, c'est pas. Un champ de patates. Un champ de patate. Un point supplémentaire pour lui. L'écart se creuse. Là, pour l'instant, on a 5 points ici et 3 points ici pour Sinamari. Possibilité de se rattraper et rattraper. Attention, une question patate ou coco? Patate. Patate. Alors, quelle question patate? Alors, là, c'est une question facile. Autre nom créole donné. Alors, je vais vous dire plutôt, on a déjà posé cette question. Comment appelle-t-on une expression tirée du jargon cycliste avec le mot patate? C'est dur là. Patate chaude? Ou chasse-patate. Chasse-patate, bravo, bravo. En chasse-patate, effectivement, quand il peut nous expliquer ça, il était commentateur sportif pendant longtemps, quand les coureurs sont en chasse-patate. Ça veut dire qu'il y a des coureurs qui se détachent, voilà, qui sont rattrapés par le peloton, ça repart après, voilà, donc on a chasse-patate quoi. Voilà, donc lui pour l'instant il a un chasse-patate parce que là, pour l'instant ça fait 5-4, d'accord? Tu lui redonnes la main ou il peut reprendre la main? Coco ou patate? Coco. Coco, alors autre question sur Coco. Comment appelle-t-on un chanteur guadeloupéen? Est-ce que vous pouvez me donner le nom d'un chanteur guadeloupéen avec le nom Coco dans son nom? Dominique Coco. Dominique Coco. 6 combien? 6-4? 6-4, hein? Question patate ou coco? Patate. Question patate. Alors, expression créole utilisée pour qualifier une information de source douteuse. Une expression créole pour qualifier une information de source douteuse. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Il y a le mot patate dedans. Il y a le mot patate dedans. Et il y a le mot radio dedans. Je vous donne un petit signe. Il y a une petite indication. Radio bois patate. Radio bois patate. On applaudit bien fort. Je pense que là, c'en est fait. On va s'arrêter là pour notre petit quiz. Mais il y aura une revanche à prendre, n'est-ce pas? En Martinique. En Martinique, on prendra la revanche. Donc, c'est pour vous dire qu'on peut effectivement parler de patates et de parler de coco et que c'est l'état d'esprit qui préside et qu'on peut s'amuser et rigoler en toute convivialité parce que c'est ça aussi notre société créole. On peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui, avait-on dit. Et puis qu'il ne faut pas qu'il y ait de malentendus. C'est mieux d'ailleurs d'avoir des mal étendus. Donc, on ne va pas s'étendre plus longtemps. Messieurs, vraiment, merci d'avoir participé à cette émission avec nous pour donner un peu une idée de ce que va représenter l'avenir de vos deux villes respectives. Et puis, je vous souhaite bonne continuation dans vos missions respectives. Et puis, soyez au service de vos populations respectives. Merci. Et le mot de la fin pour chacun de vous. Avec d'abord Michel-Ange Jérémy. Docteur, merci RDI d'avoir pris ce temps pour venir nous interviewer. Vraiment, merci à l'équipe. Hein. Merci à Samuel d'être présent. Et vraiment, comme anecdote, je me rappelle, c'est ici qu'on a travaillé. Il était en visio sur la convention de femmes jumelage. Et vraiment, c'est une semaine très riche. Et ce que je retiens ce matin, quand les élus du François partaient et se disaient au revoir avec Saint-Marie, on voyait des pleurs dans les yeux, des larmes. Ouais. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait une telle alchimie, une telle intégration, une telle interaction que les élus étaient tristes de se séparer. Et c'est-à-dire quelque part, nous avons réussi. Donc, c'est-à-dire que si nous, les politiques, nous avons créé cette dynamique, des élus qui ne croyaient pas au début, hein. Alors on va peut-être pas rentrer dans... Mais là, on voit qu'il y a une telle fraternité qui se quitte en pleurs. C'est-à-dire qu'on a gagné. Nous l'avons dit ce matin, nous avons tracé la route. C'est à vous de suivre la pirogue. Voilà, eh bien, le mot de la fin pour Samuel Tavernier, qui est, je vous le rappelle, le maire de la ville du François à Martinique. Très bien. D'abord, Fly, j'étais très heureux de te retrouver parce que ça fait bien des années que c'était croisé. Et merci à RDI, effectivement, de mettre en avant ce jumelage. C'est très important de promotionner l'action qui a été faite. Nous avons, je l'ai dit, Michel-Ange également, nous avons effectivement de nombreux... le potentiel de chaque territoire est extraordinaire. Maintenant, nous, les élus, nous avons ouvert la porte. Il s'agit maintenant pour les populations de prendre le relais. Et il faut intégrer la population. On ne pourra jamais rien faire si la population, effectivement, ne dit pas ce qu'elle a à dire, comment elle souhaite voir ce jumelage également. Donc c'est une partie très intéressante également à faire. Puis j'ai un coup de gueule à pousser. Je l'ai poussé hier déjà lors de notre rencontre. Pour que le jumelage soit efficient, pour qu'il prenne, comme on dit, pour qu'il dure, il faut que les prix des billets entre la Guyane et la Martinique, effectivement, sera beaucoup moins cher. On ne pourra pas construire valablement et véritablement un jumelage à ce coût-là. Pas possible. Donc il y a de quoi interpeller le gouvernement. Les députés guadeloupéens, guyanais vont le faire. Mais en tout cas, il est important de revoir tout cela et puis de cesser avec cette situation de monopole qui mine les relations entre nos pays. Alors, je vous remercie de mettre le doigt sur cette question épineuse, parce qu'il se trouve que
ce sont des accords non respectés. Initialement, Air Caraïbes a obtenu l'autorisation de faire du transatlantique. C'était conditionné au fait que Air Caraïbes puisse desservir la Guyane. 3 années plus tard, Air Caraïbes a connu des problèmes avec l'Embraer qui lui permettait de faire la jonction entre la Guyane et la Martinique. Mais ayant obtenu sa transatlantique, n'a plus respecté ses engagements et n'a plus desservi la Martinique et la Guyane. Donc on se retrouve en situation de monopole avec un accord qui a été totalement bafoué et sur lequel aucun homme politique n'est monté au créneau pour dire ça suffit, on ne peut pas continuer à maintenir à distance des histoires communes, une culture commune, des potentialités également économiques, culturelles à développer, avec une épine au pied aussi importante. Si vous voulez venir avec votre famille en vacances en Guyane, c'est juste impossible. Vous voyez ce que je veux dire? Donc merci de souligner cet aspect-là. Merci Michel-Ange de le relayer. Et on attendra vraiment fébrilement qu'il y ait un changement sur ce point-là. Messieurs, ça a été pour moi un bonheur de vous voir travailler ensemble. Et j'espère vous retrouver en Martinique ou ici. Et bonne continuation et bon vent. Au revoir. Voilà. Et sur RDI, je sais que hier soir, vous avez assisté dans le cadre de la petite fête qui vous réunissait à l'Hôtel du Fleuve à une prestation d'un artiste emblématique de Sinnamary, il s'appelle Lexios. Eh bien, nous avons eu un entretien avec lui sur la place, juste sur le parvis de la mairie. Eh bien, nous l'écoutons et c'est la suite de notre direct depuis Sinnamary. Avec la CTG partenaire officielle du Tour, le comité régional de cyclisme de la Guyane, Signarama, la boutique Obsession, JMB Location, l'Oxygène, l'agence Point Pub et Gazaldis. Quelle que soit la marque du vélo, on pédale. Pédalez vélo, pédalez vélo. Échappé du maillot blanc grâce à ses coéquipiers. Tour de Guyane 2022. Soutenez l'esprit d'équipe avec la CACL, partenaire du maillot blanc.